l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Aujourd'hui, nous recevons un invité, Alexandre Ruiz, parmi l'entraîneur de 7. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Pierre. Salut Alain. Et bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Bon, avant de revenir avec notre invité Alexandre, on va d'abord parler des matchs en retard qui vont se jouer ce week-end. Il y aura plusieurs matchs. Il y aura un match en 3e série, c'est Metz qui recevra Périac-Bage. En première série, Thau recevra Poussan. Et en promotion honneur, Moguio recevra Vinassan. Et Saint-Jean-de-Védas recevra Nissan Colombier. Messieurs, Metz, Périac-Bage, une dernière chance de qualifier pour Metz, mais ça va être compliqué, non? Ça va être compliqué, ouais. C'est un match qui peut être intéressant parce que les deux, avec des nombres de cartons un peu, apparemment, où il y aurait des points à lever à la fin, ça peut jouer dans la qualif. Ça peut jouer dans la qualif, donc match très intéressant. Il reste à savoir qu'on ait aussi, si jamais, donc ça peut être un match fort en jeu. C'est ça, fort en jeu. Allez, on passe à Thau qui recevra Poussan. Là, c'est un derby du bassin sétois, on peut le dire. C'est un gros derby. Michel, toi qui connais bien Poussan. Ouais, mais écoute, j'avais annoncé qu'ils embêteraient l'équipe de Jamy ce week-end et puis ils ont perdu. Donc, du coup, je sais plus trop quoi dire. Ah, t'es merdé là. Voilà. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que Thau n'a pas le droit à l'erreur, que Thau est dernier avec 18 points. Oui. Et Poussan, qui, avec sa belle perf il y a quelques temps, là, qu'ils avaient fait, à 25 points, il me semble. Donc, si Poussan gagne, ils sont qualifiés sûrs. Ouais, bon, c'est leur Parce intérêt. que, ouais, c'est leur intérêt. Et Thau, ils ont intérêt de gagner parce que sinon. Je trouve qu'ils pourraient être qualifiés. On verra bien. Malheureux vaincu. Alors, malheureux vaincu, On messieurs. verra bien. Les deux matchs de promotion honneur, Moguio qui recevra Vinassan. Ça va être compliqué pour les Vinassanais, on sait qu'ils ont du mal à se déplacer. Ils sont. Ouais, Moguio qui est sur une bonne dynamique, qui a battu largement Saint-Jean-de-Védas ce week-end et qui est bien structuré. Hein. Ouais, donc ça va être compliqué pour les Vinassanois. Vinassan en manque d'effectifs un petit peu aussi. Saint-Jean-de-Védas, Nissan Colombier. Saint-Jean-de-Védas a grillé ses dernières cartouches en perdant à domicile. Donc là, maintenant, Nissan Colombier. Ouais, On va aller se rassurer peut-être après leur défaite à la maison contre Montréal et puis. Ouais, Nissan qui a perdu 2 matchs de justesse là, en faisant quand même 2 prestations honorables, on va dire. Et Saint-Jean-de-Védas qui joue plus rien, donc peut-être que la motivation nissanaise prendra le dessus sur ce match. Ouais. Allez, avant de parler avec Alex, il y a aussi les demi-finales du Trophée Lacan qui se joueront. Une à Villemoustousou, Bédario contre Cuisa Esperaza. Les Rives d'Orbe contre Piège-Lauragais Malepère à Cuxac-d'Aude, messieurs. Deux belles oppositions, Bédario peut-être un peu plus. Mais je sais pas, Bédario avait peut-être la tête à cette demi-finale le week-end dernier et a peut-être mis son effectif au repos pour justement bien recevoir cette équipe de Cuisa qui cette année tourne bien. Et... Ah, mais c'est un terrain neutre, donc ils ne reçoivent pas, Michel. Oui, non, mais même s'ils ne reçoivent pas, c'est pas grave. Je parle au niveau de l'effectif. D'accord, C'est-à-dire d'avoir gardé les joueurs pour plus frais pour peut-être ce match-là. En ayant vu les deux, ça va être un sacré match. Hein. Et Rive d'Orbe, Piège-Lauragais Malepère, parce que tu as vu Piège-Lauragais Malepère jouer, toi? Écoute, oui, je les ai vus jouer. Ils ont fait une très très bonne deuxième partie de saison. Ouais. Bon, là, il y a eu un coup d'arrêt en recevant les sables, mais bon, c'est les Galactiques, donc on ne va pas en parler. Mais je pense qu'ils vont jouer le jeu, ouais. Ça va être un match aussi qui peut être pas mal, ça. Ouais. Surtout que Rive d'Orbe est un peu coussi-coussa. Ouais, après, c'est 2 oppositions de style, avec cette équipe de Bram qui est très solide devant. Et je pense qu'ils vont miser de ses avants. Attention à la jeunesse des Rives d'Orbe alors. Mais la jeunesse des Rives d'Orbe peut faire quelque chose. Il y a 2 bons matchs. Ils n'ont rien à jouer à championnat, et ils peuvent se faire une finale derrière. Il faut espérer qu'ils seront plutôt coussi que coussa. D'accord. Allez, on passe aux demi-finales du challenge, pardon. Celle-là, elle est pas mal. À Metz se jouera Villeneuve-les-Béziers contre Beaulieu et à Douzaine se jouera Pesens-Montredon-Moussan. Ouais. La Pesens, à mon avis, grandissime favori. Ouais. Pour l'instant, ils n'ont pas perdu le match et on les voit pas. C'est la seule équipe, je crois, invaincue. Ouais. Il me semble, non? Et je le disais l'autre jour, c'est assez rare pour le souligner. C'est difficile de ne pas perdre de match dans la saison. Ouais. Et là, pour l'instant, ils tiennent bien le cap. Villeneuve-les-Béziers à Beaulieu, c'est pareil, ça devrait être plus facile pour Villeneuve-les-Béziers. Parce que ça va être difficile pour Beaulieu. Ouais, Beaulieu, je pense que ça va être compliqué, mais bon, ils vont profiter d'une demi-finale, c'est bien. Ouais, c'est toujours des matchs intéressants. Deuxième année de création d'une demi-finale de challenge, c'est pas mal. Bien sûr, quand on les avait reçus, là, ils étaient en pleine construction, mais ils étaient pleins d'envie, pleins de passion.
Et c'est très bien pour eux. Ouais, c'est chouette. On peut les Ouais, puis féliciter, bien de entendu. vivre des demi-finales, c'est toujours des beaux moments. Quand même. Et après, il y aura 2 demi-finales en Agde. Ça, c'est bien, une à 14h, une à 16h. Il y aura Lunel qui jouera Saint-André-Bizanet et 7 qui recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Mais là, Alex, tu es bien placé pour en parler. 7 Avenir Bleu-Blanc, là, ça va être un choc au sommet là, de la poule honneur. Oui, je pense que ça va être un gros choc. Surtout que les 2 oppositions sur les matchs aller-retour en poule ont été de très grande qualité. L'Avenir Bleu-Blanc est un club que je connais un petit peu. Il y a 2 ans, j'ai entraîné une saison avec Cyril Bonafous en Fédéral 3. Voilà, avec des bons joueurs, des bons mecs. Une équipe qui est très... son style de jeu est très profilé, ouvert sur large. On connaît les qualités des frères Vidal. Ouais, ils n'ont pas un gros paquet d'avant, c'est plutôt... non, mais c'est assez joueur. Ouais, c'est une équipe qui est très appliquée en conquête. Tu en auras un à moins quand même, parce que Mathias s'est blessé au genou, donc tu en auras un des deux qui ne sera pas là sur... C'est un bon établissement, Mathias. Ouais, j'ai envoyé un petit texto, mais il ne m'a pas encore répondu. Il me répondra dimanche soir, sûrement. Parce qu'il sait que ça me fait pas très plaisir qu'il se blesse, quoi. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis longtemps. Après, on dit une équipe qui joue beaucoup, mais très appliquée en conquête. C'est une équipe qui a une très belle conquête. Olivier Recor fait du très très bon travail à l'Avenir Bleu-Blanc devant. Une équipe qui est en place en défense, qui s'est appuyée sur l'aide de Hamza Zoher, donc on connaît les qualités qui était un très très grand défenseur. Et puis voilà, c'est une équipe qui derrière s'appuie sur une charnière de qualité, un buteur rouennais. Tu fais la moindre faute dans les 50 mètres, tu prends des risques. Même au match retour chez nous, la minute 55, donc il faut essayer de les laisser dans les 22. Et puis voilà, après au centre, Julien Varela, Valentin Blasi, donc on connaît les qualités. Voilà, je ne vais pas faire le tour, mais c'est une belle équipe. Mais c'est une très très belle équipe. Ouais. L'autre demi-finale peut-être sera peut-être un peu plus déséquilibrée. Lunel qui recevra Saint-André, même si les Sables marchent dans sa poule. Déséquilibré pour qui? Ah ouais, je suis d'accord avec Jean-Pierre. Écoute, tu sais, la semaine dernière, on a dit que les Sabres avaient fait un coup d'arrêt là parce qu'ils avaient gagné à l'Alaric et Alaric avait ramené le bonus défensif. Ils ont mis tout le monde d'accord quand même, parce que PLM était seconde de poule. Oui, tu vas leur mettre 33 points à la maison. Ils ont mis 32 points, je crois qu'ils ont vraiment mis. Donc tu crois que ça va être serré aussi? Quand tu vois les joueurs qu'ils ont quasiment 80% de joueurs qui jouent en fédéral l'an dernier, certains qui jouent en fédéral 2 il y a 2 ans. Il y a du matériel, quoi. Il y a du matériel, ouais. Bon. C'est un bon test aussi pour eux là, de pas savoir rencontrer une équipe d'honneur, on va voir un petit peu bien se jauger. où ils en sont. Ouais. Pas savoir des bons joueurs, c'est une chose, mais quand tu gagnes les matchs plus facilement, après il faut gagner contre les grosses équipes. Et là au moins on va voir un petit peu le répondant. Bon, revenons à nos amis de 7, puisqu'on est avec nous, Alex, on va en profiter. On va pouvoir parler un peu de cette saison. Parce qu'on le sait tous, tout le monde en parle. Est-ce qu'ils vont faire la suite du championnat? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Explique-nous exactement ce qu'il faut en fait. Pourquoi on vous titille sur qu'est-ce qui ne va pas au niveau du règlement? Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, je vais remonter juste avant par rapport à l'historique du club. C'est un club qui est âgé de 5 ans, sa 5e année d'existence. C'est un club qui bosse beaucoup. On a demandé au club il y a 2 ans d'avoir des exigences par rapport à l'école de rugby. Ils ont répondu l'année dernière favorablement avec 20 petits. Et cette année, on est à 60 petits. Donc c'est une qualité de travail énorme, un soutien de la mairie qui est très présente et des forces vives du club qui travaillent énormément. Donc ça, c'est vrai quand même, il faut remettre les choses dans le contexte. On travaille beaucoup, les dirigeants travaillent et en tout cas, on fait tout pour réussir. On ne peut pas aussi demander à un club aussi jeune, en très peu de temps, de créer une école de rugby, des KDAE, sachant que pour un honneur, il faut qu'on soit club porteur et donc qu'on soit numéro 1 dans l'appellation de votre nom soit en premier, quoi. Exactement. Donc Agde est un club très proche où on partage tous les membres du staff, les 5 nous sommes dans le staff, les 5 ont entraîné ou joué à Agde. Notre moitié d'effectifs est une équipe où des joueurs sont passés par les équipes jeunes ou les Réchelles qu'on entraînait avec Fabien Cadena sur Agde. Et donc du coup, les Agatois étaient pour nous aider, mais eux, des exigences fédérales 1, devaient avoir les mêmes que nous. Ils ne pouvaient pas muter, il fallait qu'il y ait une équipe supplémentaire. Et ils n'avaient pas l'effectif pour ça. C'est le problème, c'est difficile. C'était vraiment l'histoire du nom du club porteur, parce qu'à la limite, vous auriez pu vous entendre tous les deux et créer une équipe cadet en commun, en fait. Exactement. En fait, ils étaient d'accord pour créer avec nous, sauf que nous, il fallait qu'on soit club porteur. Alors après, je ne connais pas exactement les démarches qu'il y a eu sur les autres clubs du bassin de Thau pour construire cette équipe-là. En tout cas, Agde, oui, parce que je suis assez proche du manager et du président pour en avoir discuté avec eux. Mais après, voilà, on se donne des moyens, on croit encore à l'appel qu'on a déposé sur des codes très précis à notre jeune existence. Après, on verra
on verra. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et donc, donnons-nous les moyens de réussir, d'y participer en tout cas. Soyons disciplinés et prenons pas de carton rouge. Puis après, on verra, on fera les comptes à la fin de la saison. De ce côté-là, pour l'instant, quand même, sur le sportif, ça tourne bien quand même. C'est pour ça que dans ma présence aujourd'hui, c'est que sportivement, ça se passe très bien. Au-delà des résultats, quand on est en séance d'entraînement de mercredi, sans match le dimanche et qu'on se trouve 45 à l'entraînement, on peut travailler. Et à partir de là, quand on est 45 sur une semaine off, on se dit que le bien vivre ensemble, il existe. C'est-à-dire que pour moi, c'est un des critères d'évaluation du bien vivre ensemble. C'est sur les semaines où il n'y a pas de match, combien on est à l'entraînement. Et quand je dis 45, c'est 45 quoi. Donc quand tu fais 3 équipes sur des lancements de jeu ou quand tu fais du collectif séparé, tu peux bosser. Voilà, les mecs prennent du plaisir, ils ont la banane. Et pour moi, ça c'est déterminant. La première notion quand j'ai présenté le projet en mars dernier, c'était la notion de plaisir. Les résultats, je pense que ça vient après, ou ça vient ou ça vient pas, peu importe. Mais si les mecs ils ont plaisir de se retrouver ensemble, déjà c'est très bien. Souvent que les équipes s'entendent bien, le plaisir, hein, c'est 45 surtout à ce niveau amateur. Pour en avoir discuté tout à l'heure, moi je m'interroge quand même sur... Bon, vous n'êtes pas, excusez-moi, dans la légalité au niveau des gamins, mais... alors, donc, qu'ils ne montent pas en fédéral, bon, ben, il y a une législation, c'est comme ça, ça fait mal dans le cou, ça fait mal où vous voulez. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'au niveau des garçons qui s'entraînent toute l'année et qui donc forment un championnat de la compétition, on va leur enlever ce plaisir de la compétition. Et on entend depuis des mois que les joueurs, faut qu'ils jouent. Et là, alors qu'ils ne montent pas en fédéral, bref, mais vous enlevez le championnat de France, ça porte interrogation quand même. Ouais, tout à fait. C'est sûr que c'est frustrant parce que en plus ça serait un très bon représentant pour notre région. Mais parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas ramené quelque chose, donc ce serait bien d'en avoir un. C'est clair. En plus en honneur. Après voilà, mais bon, c'est vrai que les exigences font que peut-être il faudrait certaines dérogations. Je crois qu'il en existe d'ailleurs. Pour avoir discuté avec le collègue de Côte-Vermeille, je sais qu'il y avait une dérogation par rapport à une situation géographique. Par rapport à ces équipes de jeunes, est-ce que vous n'avez pas droit non plus à certaines dérogations? En fait, on a déposé un appel dans ce sens-là. Alors après, je ne connais pas trop les tenants et les aboutissants de l'appel, puisque c'est les dirigeants. Et j'ai en fait un filtre conducteur qui est très simple, c'est les dirigeants dirigent, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent. Et je me fie à ça. Donc j'ai la chance de vivre une saison magnifique avec mon père. C'était pour le premier objectif sur lequel je suis parti à 7, parce que je voulais entraîner avec mon père. Et mon père est manager, donc ça c'est sa tâche. Moi je m'attelle aux sportifs. Il n'y a pas de... Non, on a les rôles sont très bien définis. Je suis responsable de l'entraînement et du staff, et lui est responsable de toute la structure club. Et il fait du très très bon travail, il a beaucoup de boulot, et donc c'est vrai qu'on se répartit bien les rôles. Mais ce qui était important de dire aussi, c'est que quand je suis à 7, je suis entraîneur, et je prends beaucoup de plaisir à entraîner. Je passe le diplôme à Marcoussis pour entraîner. Et des fois, il est très compliqué d'entendre que parce que je suis là, on peut être arbitré d'une manière ou d'une autre. Ah, mais ça, c'est la tambouille langue aussi. Je pense que tu l'empêcheras pas. Non, je l'empêcherai pas, mais par contre, je tire mon chapeau à tous les arbitres qui viennent nous arbitrer parce qu'avant de venir, ils savent déjà qu'ils vont se faire critiquer. Et je pense que quand on gagne des matchs à 40 points, c'est pas grâce à Alexandre Ruiz sous le bord de la touche. Et voilà, donc... je tire mon chapeau à mes joueurs parce que c'est dur aussi de l'entendre sur le terrain de la provocation parfois. Et donc, voilà, le président a fait du bon boulot, la mairie fait du bon travail, et je crois qu'on fait du très bon travail à 7, et le projet existe et il faut qu'il perdure. Alors, vous souhaitez, Michel, avant de se quitter, un petit mot sur Alexandre Flancard, qu'il a un peu secoué ce week-end? Oui, on voulait prendre un peu de ses nouvelles parce qu'on a vu les images. Donc, vu que tu n'as pas choisi le plus petit en plus. Donc, au niveau santé, comment ça va, la récupération? Je crois que c'est lui qui n'a pas choisi le plus petit. Il a choisi en tout cas le plus petit, il est allé chercher la zone faible. Je crois clairement que, pour en revenir, j'ai passé un scanner de contrôle en début de semaine parce que j'avais très très mal à la tête et j'avais des fourmis la nuit dimanche soir dans les mains et dans les pieds. Il s'avère que ça va quand même un petit peu mieux en début de semaine. Du coup, voilà, clairement, je ne pense pas qu'il ait voulu me faire mal. Alors après, ils attaquent ces zones-là. Clairement, les joueurs attaquent ces zones-là parce que c'est des zones fragiles où on ouvre des portes. Mais il ne faut pas qu'on se serve des portes qu'on peut potentiellement ouvrir pour venir nous faire mal et attaquer l'intégrité de l'arbitre. Ça serait trop simple et trop dangereux pour la suite de
Oui, surtout vous y attendez pas, vous. Mais là, c'est du rugby surtout. Oui. L'évolution de notre sport, il faut pas. Et après, les mecs, ils vont dire, c'est facile, on va aller chercher là. C'est ça. Donc, ça ne se reproduise pas, messieurs. Après, on voit une différence de déplacement maintenant pour les arbitres par rapport à zone arbitre. C'est pour ça qu'on en sort plus. C'est pour ça que je disais que j'en parlais en aparté avec Michel. Je disais aujourd'hui, les profils des arbitres quand même sont assez athlétiques, sportifs, et ils se déplacent beaucoup. C'est-à-dire que c'est moins les arbitres cassoulés, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on en sort assez facilement de ces zones de danger-là. Et quand on se fait prendre, une fois sur deux, c'est souvent parce que c'est choisi. Oui. Et nous, on le subit carrément, et donc c'est plus compliqué. D'accord. Mais écoute, on va souhaiter un bon rétablissement. On va souhaiter le reste pour ça. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.